nous dans cette édition de Getting sur TV Africa. Bienvenue à tous. Au Niger, 4 terroristes dont un chef ont été neutralisés par les forces armées. Cette opération a été menée dans la région de Tillabéri à l'ouest du pays lors d'une mission de reconnaissance offensive de l'armée. Selon les informations, 3 individus soupçonnés d'entretenir des liens étroits avec des groupes armés terroristes ont été capturés à Garbounia et 2 autres dans les environs de Torodi dans la même région. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour une enquête. Précisons que le Niger s'est doté récemment d'une loi contre les terroristes et leurs complices. Les autorités nigériennes ont créé un fichier national pour inscrire toute personne ou entité impliquée ou complice des actes terroristes. Désormais, ces personnes seront sur le coup d'une déchéance de nationalité. Selon l'ordonnance signée par le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, cette déchéance peut devenir définitive si la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. Le Niger et les 2 autres pays de l'AES sont en coordination et mènent régulièrement à travers les opérations de sécurisation du territoire des frappes sur les positions des terroristes. Au Kenya, l'inspecteur général Gilbert Masengeli, chef de police nationale par intérim, est condamné à 6 mois de prison pour outrage à magistrat. On lui reproche d'avoir fait fi de plusieurs convocations qui lui ont été adressées par la Cour dans le cadre d'une procédure. Son avocat a justifié son absence par ses hautes responsabilités, une excuse qui n'a pas été accepté. Le tribunal avait demandé à cet effet à Masengeli de comparaître dans le cadre d'une enquête. Le tribunal avait demandé à Masengeli de comparaître dans le cadre d'une enquête sur l'enlèvement de 3 manifestants à Kitengela, à 30 km de Nairobi, le 19 août 2024. Selon les organisations de la société civile qui ont porté plainte, plusieurs témoins affirment que les jeunes hommes ont été enlevés par la police, suscitant ainsi l'ouverture d'une enquête. Bien que cette décision soit ferme, le tribunal a indiqué que ce chef de police dispose désormais de 7 jours pour se présenter volontairement au tribunal. Dans le cas contraire, il sera arrêté et placé en détention pour purger sa peine. En cas de manquement, le ministre de l'Intérieur doit veiller à ce que Gilbert Masengeli soit arrêté et détenu immédiatement, a écrit sur la plateforme X Fit Odhiambo, secrétaire général de la Société du droit kényan, une organisation de la société civile. Cette décision intervient dans une période de tension croissante où les forces armées sont souvent accusées d'enlèvements répétitifs. Ces forces armées sont également accusées de violation des droits de l'homme lors des manifestations violemment réprimées. La violence et l'enlèvement sont, selon les observateurs, le mode opératoire des forces de l'ordre kényan. Au Burkina Faso, ce 16 septembre 2024, les forces vives ont échangé avec une mission gouvernementale conduite par le chef d'état-major général adjoint des armées, le colonel Moussa Diallo à Dibo. Les échanges ont tourné autour des sujets sur la sécurité du territoire. Le colonel Moussa Diallo a souligné l'importance de l'union, de la cohésion sociale et de l'entente entre les communautés. Il a invité à cet effet les peuples à se départir des fausses nouvelles et à collaborer franchement avec les forces combattantes. Il a par la même occasion assuré aux populations et aux forces combattantes que leurs doléances et préoccupations ayant surtout trait à la sécurité seront prises en compte. Précisons que depuis l'attaque terroriste à Barsalgo, les autorités déploient des missions dans les différentes localités du pays pour des échanges directs avec les populations. Ce 14 septembre, une mission gouvernementale conduite par le général Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et ministre des Anciens Combattants, a été à Kaya pour échanger avec les populations. Le ministre a de ce fait invité la population à resserrer les rangs pour une victoire certaine contre les forces du mal. Le Canada a un nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Il s'agit de Tina Goutry. Elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso ce 13 septembre 2024 pour présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Tina Goutry, tout en exprimant sa gratitude, a indiqué que son mandat sera guidé par l'écoute et le dialogue en vue de consolider la coopération établie entre les 2 pays. Le chef de la diplomatie burkinabé a de son côté indiqué que son pays est satisfait de ses relations avec le Canada. Il a également encouragé l'ambassadrice canadienne à développer une compréhension approfondie de la situation locale. Ceci lui permettra de mieux appréhender les réalités burkinabées.
Quelques jours après sa visite en Chine dans le cadre de la coopération sino-africaine, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sera bientôt aux États-Unis. Selon les sources, Diomaye Faye est attendu au pays de Longsam le 21 septembre pour rencontrer son homologue, le président Joe Biden. Pour l'heure, rien ne filtre sur les sujets principaux qui seront abordés lors de cette rencontre, mais les deux dirigeants vont certainement échanger sur les sujets d'intérêt commun pour leur nation. Bassirou Diomaye Faye a été élu à la tête du pays il y a 5 mois. Il est sous les feux des projecteurs depuis quelques jours après la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de cette ancienne législature, composée en majorité des députés de la formation politique de l'ancien président Macky Sall, permettra à Faye de mettre en œuvre son plan de gouvernance pour le pays. Les élections législatives sont à cet effet prévues le 17 novembre, soit 3 mois après la dissolution du Parlement sénégalais. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour un nouveau numéro.